Shalom, shalom, shalom. Aujourd'hui, mardi 2 février 2021, nous allons parler en très peu de temps de l'importance des psaumes. Si on dit que la Torah a beaucoup d'importance, eh bien, les psaumes aussi ont beaucoup d'importance. Si on regarde le livre le plus lu dans la Bible, on peut dire que ce sont les psaumes. Les psaumes se divisent en 5 livres et on trouve les psaumes pour toutes sortes de choses. Par exemple, quelqu'un qui voyage, eh bien, ou bien quelqu'un qui a la maladie des yeux, on a le psaume 6. Quelqu'un qui est persécuté, quand on sent la persécution, quand on sent le complot de nos ennemis, eh bien, on a le psaume 7. Et quand on veut frapper l'ennemi aussi, eh bien, on a les psaumes comme 55, comme 94. On a des psaumes pour tout, des psaumes de défense. On a des psaumes pour les maladies. On peut dire, et des psaumes de bénédiction d'une maison. Bénédiction d'une maison comme le psaume 61 par exemple. Et des psaumes comme psaume 62 pour recevoir la bénédiction divine. On a des psaumes qu'on appelle les psaumes de pénitence. On a des psaumes qu'on appelle psaumes action de grâce, etc., etc. Dans les psaumes, il y a un psaume pour chaque action. Psaume de protection, psaume de guérison, etc. Eh bien, on a la Bible en main, mais parfois, on se laisse persécuter par tout le monde. On dit toujours, oh non, c'est un prochain, c'est mon prochain, c'est mon frère, je ne veux pas faire de mal. Je ne veux pas faire de mal. Donc, ça c'est mon frère, c'est mon prochain. Qui est votre prochain? Qui est votre frère? Votre prochain, votre frère, c'est celui qui fait la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu, eh bien, là, on dit qu'il est notre frère. Mais, est-ce qu'un frère peut prendre du plaisir en nous persécutant? Est-ce que notre frère peut prendre du plaisir en persécutant les autres? Non. Celui-là, on peut dire, c'est pas un frère. C'est pourquoi nous avons des armes en main à travers les psaumes pour combattre nos persécuteurs. Il n'est pas question de dire non, celui-là, celui-ci, c'est mon frère, pendant que c'est lui qui vous persécute, c'est lui qui vous déstabilise. Par exemple, vous êtes venu dans une zone, vous commencez dans votre zone natale, par exemple, vous ouvrez une entreprise, et puis on trouve quelqu'un d'autre qui arrive, qui commence à vous faire du mal, qui commence à faire des choses pour vous déstabiliser, et jusqu'à ce que parfois, qui mène à la destruction de votre entreprise. Est-ce que cette personne, c'est un frère? Est-ce que cette personne, c'est un ennemi? À vous de juger. Si c'est un frère, il viendra avec vous et vous aide à faire avancer l'entreprise. Mais si c'est un ennemi, il fait quoi? L'ennemi, lui, il va faire de tout, eh bien, pour qu'il puisse déstabiliser l'entreprise, pour qu'il puisse vous-même vous déstabiliser. Eh bien, aujourd'hui, on va parler, comme je vous dis, en quelques minutes, du psaume 7. Le psaume 7, c'est un psaume contre
complot des ennemis et la persécution. Je ne peux pas hésiter à utiliser ce psaume contre un ennemi, parce que là, c'est pas moi qui vais faire. Je vais implorer, je vais invoquer la présence du Dieu Tout-Puissant. Eh bien, lui, il va décider de prendre ma défense. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Mais c'est lui qui va décider qu'est-ce qu'il fera. Mais, étant donné, il m'a permis d'utiliser les psaumes, eh bien, je vais utiliser un psaume contre le complot de mes ennemis, contre la persécution de mes ennemis. Avec le psaume 7, même le psaume 3, on peut le faire. Mais parlons aujourd'hui seulement du psaume 7. Imaginez-vous, là où vous êtes, l'ennemi se trouve au nord. La personne qui vous persécute se trouve au nord. De là où vous êtes, orientez-vous, est, ouest, nord, sud. Imaginez-vous, il est au nord. Eh bien, avant même de réciter ce psaume, il est toujours bon, avant de réciter un psaume, de faire une prière. La prière, pourquoi? Parce que le psaume, d'abord, c'est pas vous qui l'aviez écrit. La personne qui l'avait écrit, soit on dit David, soit on dit Asaph, etc., cette personne l'avait écrit pour une situation quelconque. Il avait beaucoup d'ennemis. Il y avait des ennemis qui complotaient contre lui. C'est là qu'il a écrit ce psaume contre le complot des ennemis. Eh bien, vous, maintenant, vous allez dire ce psaume dans une telle situation. Vous allez demander d'abord à Dieu de permettre que les mêmes succès qu'a eu celui qui avait écrit, eh bien que moi aussi j'obtienne les mêmes succès et plus encore. Avant de réciter un psaume, il faut toujours demander ça. Par exemple, avant de réciter le psaume, vous dites « Mon Dieu, très miséricordieux, très grand et très puissant, j'adore votre majesté suprême. Faites la grâce à votre serviteur. » Là, vous citez votre nom. Si vous êtes Pierre, vous dites « Faites la grâce à votre serviteur. » Pierre Maya, par exemple. À votre serviteur Pierre Maya, de recevoir la vertu des psaumes. Je vous en conjure, par vos très saints noms, Agla, Aglaï, Adonai, Agios, Othéos, Alpha et Oméga, de m'accorder l'entier accomplissement de ma demande. Une fois dire ces mots, là, vous allez pouvoir travailler avec le psaume. On disait que les persécuteurs, les ennemis qui complotent se trouvent au nord. On s'oriente là où nous sommes, on voit le nord, par exemple, c'est à notre droite. Maintenant, quand les méchants conspirent pour vous faire du mal, n'importe quoi, et vous poursuivent, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez à l'endroit où vous êtes. Là où vous êtes là, actuellement là. Ou bien vous allez dans un endroit où vous allez réciter le psaume. Par exemple, si vous êtes dans votre cour, vous allez dans votre cour. Si vous allez réciter ce psaume, par exemple, devant une église, vous allez devant une église. Si vous allez dans un carrefour, n'importe où que vous serez, vous allez pour réciter le psaume. Donc, là où vous trouvez l'éternel, vous allez remplacer les mots éternel par le mot sacré du psaume. Car le psaume a un mot sacré qui s'appelle El
Elion. El Elion. Je vais écrire ce mot dans la description pour vous. Donc, en écoutant la vidéo, appuyez sur le titre, et bien, vous allez trouver en bas les mots que je vais écrire. Donc, El Elion qui signifie Dieu fort et le plus haut. Dieu fort et le plus haut. Donc, si vous ne voulez pas dire El Elion, vous dites Dieu fort et le plus haut à la place de l'éternel. Quand vous voyez l'éternel, vous dites Dieu fort et le plus haut. Mais en un mot, on dit El Elion. Donc, vous prenez un peu de terre dans la main, une poussière de terre selon là où vous êtes. Si vous êtes à la maison, c'est plus difficile de trouver une poignée de terre. Donc, vous prenez une poignée de terre et puis vous citez le mot sacré El Elion, qui signifie Dieu fort et plus haut, sur cette terre qui est dans votre main. Vous récitez le psaume 7. Vous récitez le psaume 7. Donc, en récitant le psaume, ce psaume, où c'est dit Éternel mon Dieu, je cherche refuge en toi. Là, vous dites El Elion, mon Dieu, je cherche un refuge en toi. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Sinon, ils vont me déchirer comme un lion. Ils vont me dévorer sans personne pour me délivrer, etc., etc. Vous continuez à lire le psaume 7 jusqu'à la fin. À chaque fois que vous trouvez le mot éternel, vous remplacez par El Elion, qui signifie Dieu fort et le plus haut. Donc, quand vous aurez fini, eh bien là, vous soufflez cette terre en direction de la personne. En direction, par exemple, comme on avait dit au nord, mais vous faites face au nord et vous soufflez cette terre en pensant à l'ennemi. Vous jetez cette terre dans la direction de vos ennemis et là, vous récitez encore une prière dans laquelle vous ajouterez la phrase suivante. Dieu fort, change les cœurs de mes ennemis et force-les à ne plus penser à me faire du mal, comme tu l'avais fait pour Abraham. Donc, en gros, c'est ça. Et n'oubliez pas, quand vous faites quand vous lisez ce genre de psaume de cette façon, il faut avoir raison. Si jamais il y a un ennemi, vos ennemis se montrent redoutables, eh bien là, vous recommencez, vous faites la même chose. Vous écrivez Raphaël, vous mettez sur un morceau de papier, vous déposez à l'est. Gabriel, vous déposez à l'ouest. Vous écrivez Michael, vous mettez au nord, au sud, et Uriel au nord. Là, une fois que vous écrivez ces 4 noms à chaque direction, et vous vous asseyez au milieu ou bien debout, vous récitez, vous mettez de l'eau, dans un premier temps de l'eau fraîche, dans un pot, vous récitez les 12 derniers versets. Ça veut dire à partir du verset 7, au-dessus il y a pause, et là, vous dites 4 fois, lève-toi, et elle et les jaunes dans ta colère. Lève-toi, et elle et les jaunes dans ta colère. Vous dites ça 4 fois, et vous continuez à réciter le psaume sur cette eau. Donc, après quoi, vous faites une prière. Dans la prière, vous dites et elle et les jaunes, et vous continuez, vous dites ce que vous voulez dans votre cœur. Tout ça, l'eau est devant vous, et puis vous jetez cette eau devant la maison de l'ennemi. Donc, si on a la possibilité d'avoir cette Bible en main, il ne faut pas la voir seulement pour la décoration, mais il faut travailler avec chaque jour pour que nos ennemis nous donnent la paix, pour que nous ayons la paix avec nos ennemis, pour que nous combattions contre les malfaiteurs
les maladies, etc., etc., etc. Donc, mes chers amis, je sais très bien que vous n'avez pas assez de temps pour écouter une vidéo très longue. C'est pourquoi je suis obligé de m'arrêter. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager, car la chaîne YouTube ne peut pas fonctionner à moi seul. C'est à chacun de partager pour qu'on puisse avoir plus d'abonnés et plus de views. Passez une très belle journée de mardi et 2 février 2021 avec l'archange Kamaël dans les bras du Dieu Tout-Puissant. Shalom, shalom, shalom.